J'ai besoin d'air, mec. Je vais marcher. D'accord, mais je reste avec toi. Retenez-la. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Dernier react dans ce studio pour Cause in the Act, infidélité. Direction les États-Unis d'Amérique, ça va secouer sec. C'est le dernier stream dans ce studio. Je déménage. Enfin. Let's go, bitches. Let's go. Oh là là! Salut Jessica. Salut, Tammy. Comment ça va? Ça va, merci. Je suis ravie de te rencontrer. Merci d'être venue. Assieds-toi. Tu me remercies alors que t'es dans mon bureau? C'est un réflexe. Mais merci d'avoir accepté de me recevoir. J'ai besoin d'un coup de main. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci, c'est gentil. Ton dossier a l'air très intéressant et je vais avoir besoin de quelques informations. Mais avant de parler de tout ça, je veux que tu me parles de toi. D'accord. Je m'appelle Jessica. Je suis rappeuse et j'ai 3 filles. C'est vrai? Ouais. Ça fait beaucoup, 3 filles. Elles ont 4 ans, 5 ans et 10 ans. La plus grande a 10 ans et tu as 2 petites de 4 et 5 ans? Où est le père? Il est sorti de nos vies. D'accord. Pour résumer, on était ensemble depuis 4 ans. J'étais amoureuse. Je suis tombée enceinte et on a eu des enfants merveilleux. Mais j'ai découvert qu'il était inscrit sur des applications de rencontres. Je suis désolée, mais ça me perturbe de voir Tammy avec un carré alors que je suis obsédée par le carré. Du coup, quand je la vois, je me dis, Tammy, elle est en train de me lancer un signe que je dois aller faire mon carré. Hein. C'est grave, hein. J'ai eu du mal à m'en remettre. C'était la période la plus compliquée de ma vie. Ah, Ça m'a vraiment détruite. J'ai perdu confiance en moi. Je me demandais pourquoi j'étais pas assez bien. C'est normal. La plupart des femmes ressentent ça à un moment de leur vie. Qu'est-ce qui t'a donné la force de le quitter après tout ça? C'est pas la vie que je veux. Je sais que je plais et tu m'intéresses plus. Tu méritais mieux que ça. Je suis restée ferme. Et tu t'es trouvé quelqu'un d'autre. Oui, madame. Qui est l'heureux élu? Il s'appelle Deyon Drake. Deyon Drake. Et il sort d'où? Je l'ai rencontré dans une station essence. On a décidé de se revoir le lendemain. Il m'a tout de suite fait une promesse. Je finirai par t'épouser. Dans une station-service? Dans une station-service? Comme quoi, le destin, hein. Il était sûr de lui. On fait un peu de musique ensemble. D'accord. Lui, c'est DJ Moula et moi, Miss Draco. Draco et Moula, ça sonne bien. Il a un deuxième boulot pour financer sa musique. Il est paysagiste. D'accord. On s'est fiancés au bout de 3 mois. Sérieusement? Il m'a fait sa demande. Il a déménagé juste après? Ouais. D'accord, donc vous vivez déjà ensemble. Vous allez vite quand même. C'est vrai, mais quand on a pris cette décision, je savais déjà que je voulais l'épouser. Je viens de tatouer son prénom sur mon visage. Mais pourquoi faire? On n'est pas du bétail, madame! Le visage. Comment tu fais après? Moi, je vous le dis, ça me saoulerait de voir Mehdi, là, comme ça. Hein. Attendez, est-ce que ça me saoulerait de voir Sabrina, là, ici, sur l'arcade de Mehdi? Je sais pas. Et il a fait pareil sous son œil. C'est écrit Jessica. Quelle bonne idée. Oh. Ah, Tammy. Elle était obligée de dire quelque chose. Elle pouvait pas laisser un blanc comme ça, tu vois, elle pouvait pas. Tu crois? Je sais pas, c'était une question. Il faut y aller pour me laisser sans voix. Je sais pas vraiment quoi te dire. Wow! Voilà. Bon, qu'est-ce qui cloche alors? Ces derniers temps, on a eu quelques petites embrouilles. Avant d'être avec moi, il ne fréquentait que des femmes blanches. Et je trouve que c'est un peu bizarre. C'est encore plus inquiétant quand on sait qu'il est toujours en contact avec certaines de ses ex et que c'était de vraies relations de couple. Il a avoué qu'il aimait les blanches. Attendez, comment on peut avoir ce sujet de conversation? Je suis fatiguée, là, déjà. Hein. Enfin, moi, je veux savoir le pourquoi du comment ils en sont arrivés à est-ce que tu aimes les blanches? Et que lui, il a dit, ouais, je préfère les blanches. Je pense que l'attirance vient d'un mélange de différents facteurs. Ça ne s'arrête pas à la couleur des femmes. Il a un tatouage qui en parle. Il a fait graver sur sa peau « Chasseur de lapins blancs ». Chasseur de lapins blancs. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les tatouages? Et c'est quoi ça? Je vous ai dit, c'est du bétail. Mais c'est du fétichisme, ça encore, là. Je suis désolée, c'est trop grave. C'est obsessionnel. Je suis un chasseur de lapins blancs. Mais je sens que je vais encore souffrir. Voilà. Hein. Sortez les torches. Donc, il en a presque fait une image de marque. C'est ça.
Mais si tu dis qu'il n'a fréquenté que des femmes blanches, ça signifie que tu es spécial pour lui. Oui, mais je peux pas m'empêcher d'avoir peur que ça lui manque maintenant qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a une personne précise avec laquelle il pourrait te tromper? Une fille qui se fait appeler Yogi Bear. C'est une stripteaseuse. Elle s'est fait tatouer le prénom de mon mec. C'est qui ce sorcier? Qu'est-ce qu'il vous fait pour que vous fassiez tatouer son prénom sur la tête, là? Et c'est qui, elle? Je sais pas, c'est peut-être nous, on est fous. Ou je suis peut-être bourré, je sais pas, j'ai peut-être pris trop de... Toplexil. Je sais pas, D'accord, ça va un peu trop loin. Il est sorti avec elle avant d'être avec moi. Ok. Et ils ont vécu ensemble. Combien de temps? Je crois que ça a duré 1 an. Elle a fait tatouer son prénom, il se surnomme le chasseur de lapins blancs, et ils continuent de se parler? T'as tout compris. C'est ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de poser comme question, et dites-moi vous aussi, mais en tant que femme noire, je vous jure que de voir un autre homme noir avec ce style de tatouage, avec cette mention-là, ce serait rédhibitoire. Comment elle a fait pour se mettre avec? C'est plus qu'un red flag, là. C'est carrément des drapeaux enflammés comme ça, là, qui sont en train de s'agiter dans les airs. Les drapeaux, ils sont en feu, là. Ils sont même plus rouges, ils sont en flammes. Il y a des dragons derrière et tout, hein. Tu lui as demandé et tu as pris le temps de lui expliquer clairement ce que tu ressentais? Parfois, je pète un plomb, Tammy. Et t'es un plomb comment? Un jour, il a disparu après le boulot. J'ai pas eu de nouvelles pendant des heures. Il avait éteint son téléphone et c'était louche. Donc quand il est rentré, j'ai essayé de sentir sa bite. Imaginez, vous rentrez de chez vous parce que vous avez du retard et votre mec, il vous dit « Vas-y, donne-moi ta culotte, je veux la sentir. » Je suis désolée, mais c'est grave. Oui, je sais. Sérieux? Oui, je suis sérieuse. S'il est assez rusé pour te tromper, il est sûrement assez malin pour se nettoyer le paquet avec des lingettes avant de rentrer à la maison. J'arriverai quand même à le sentir. J'ai un très bon odorat. Mais le problème, c'est qu'il a pas voulu. J'ai dû me battre avec lui pour le sentir. Mais madame, ça va pas ou quoi? Bah, ok, le monsieur est bancal, il a des actions plus que cheloues. Il faut pas se battre avec monsieur juste pour pouvoir sentir sa bite. C'est pas drôle, mais putain. C'est limite une agression. Mais c'est une agression par contre, hein. Lui, il devait tenir son calbar comme ça. Non! Non! Elle sait, je vais la sentir. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux hommes. C'est pas la première fois. J'ai déjà été trahie par quelqu'un que j'aimais et que je respectais. Je veux être sûre qu'il est bien le genre d'homme qu'il m'a promis qu'il était. J'ai besoin de savoir s'il m'aime vraiment. Et donc, il n'y a pas besoin d'être violente, de se battre pour pouvoir sentir la cyprine de quelqu'un, peut-être, sur son kiki. C'est tout. Ma belle. Il faut que je sache. Mes filles sont impliquées. Elles l'adorent. Écoute-moi bien. Le passé, c'est le passé. Si tu passes ton temps à regarder en arrière quand tu penses à l'avenir et que tu te bases sur tes anciennes mauvaises expériences, tu ne vas jamais tourner la page. Si tu veux une relation saine, tu dois prendre soin de ta santé mentale. C'est pour ça que je vais accepter ton dossier. Merci. Pour découvrir la vérité, je vais utiliser toutes les informations que tu m'as données pendant la discussion d'aujourd'hui et je vais les envoyer à mon équipe d'enquêteurs. On va organiser une filature. On va surveiller Moula pour voir ce qui se passe quand tu as le dos tourné. Merci. D'accord? Quand on aura assez d'images, tu reviendras me voir au quartier général et on les regardera ensemble. Ok. Allez, Jessica. Merci d'avoir fait appel à moi. Ça me fait plaisir. Je sens que la filature va être incroyable. Non mais vraiment, cet épisode, c'est le dernier de l'année. C'est pas voulu, mais il m'a l'air d'être plus que lunaire. Théma la story. Théma les blazes. Moula. Y a rien qui va. Yes! Regardez qui c'est qui est là. Jennifer. Jennifer, fais la filature. Je suis garée dans la rue de Jessica et de Dayan Drake pour le surveiller. Elle n'est pas à la maison, donc il est tout seul. Il est censé passer la journée en solitaire et je suis là pour vérifier si c'est vrai. Elle nous a donné la permission de surveiller l'intérieur. Donc on a installé des caméras dans des endroits clés de la maison pour voir ce qui se passe quand Jessica est absente. Ça devrait suffire.
Il mange des céréales. C'est sûrement sa routine habituelle. Oh. D'accord, il prend ses affaires, il sort enfin de chez lui. Ça fait des heures que j'attends. Voyons voir où il nous emmène. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Qu'est-ce qu'il mijote? Il va à l'intérieur. Il va peut-être nous offrir pile ce qu'il nous fallait. Bon, c'est trop tôt là, non? Après, c'était juste une accolade, hein. Il y a du mouvement. De ce que j'ai lu dans son dossier, il est paysagiste. Et là, on dirait qu'il évalue le terrain. Il a l'air de bosser. C'est reparti. Je crois qu'on est arrivé. Il a fait une annonce sur les réseaux sociaux. Il a un concert ce soir. Donc je suis devant la salle où il va se produire. J'attends la complice que j'appelle toujours dans ce genre de cas. Elle sera parfaite pour sa soirée. Là, voilà. C'est elle. C'est ma complice. Ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté de venir m'aider. T'es totalement son genre de femme. Si quelqu'un peut le charmer, c'est bien toi. Parfait. Petit lapin blanc. Tu connais déjà le matériel. C'est un collier caméra. J'aurai le son des conversations. Et je verrai ce qui sera devant toi. Je pourrai observer ce qui se passe. Super. On se retrouve tout à l'heure. À toutes? Allez, il ne reste plus qu'à patienter pour voir s'il va poser des limites ou mordre à l'hameçon. Je suis devant la salle où il va se produire. J'ai appelé ma complice pour récolter des preuves. Et elle va lui parler. Il reste plus qu'à voir s'il mord à l'hameçon. Elle est à l'intérieur, c'est bon. On a de bonnes images avec cette caméra. D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Rapproche-toi. Elle va établir le contact. C'est parti. Comment ça va? Bien, et toi? Tranquille. Je te suis sur les réseaux, je m'appelle Jessica. Sérieux? Ouais. C'est dingue. D'accord. T'es célib? Non. Vraiment? Ouais, D'accord. C'était cool, on se revoit au prochain concert. ça marche. Ça n'a pas marché. Je voulais qu'il morde à l'hameçon pour qu'on ait des preuves. Il faut que je prévienne Tammy tout de suite. La filature va durer plus longtemps que prévu. Il m'a l'air d'être malin, hein. C'est le deuxième jour. Ok, il sort de chez lui. Où est-ce que tu vas, Diane Drake? On dirait bien qu'il veut se garer sur le parking d'un quartier commerçant. Je suis jamais venue ici. C'est parfait. On voit bien. Ah, il est sorti de sa voiture. Attendez une petite minute. C'est Kathleen, c'est le lapin blanc numéro 1. Ah bah c'est elle qui l'a dit là, hein. Voilà, au cas où. Elle-même l'a dit. Jennifer elle a dit c'est le lapin, c'est le lapin blanc numéro 1. Ouais, c'est bien ça. Ils vont dans le salon de tatouage, je dois les suivre. Heureusement, je suis équipée. J'ai l'accessoire parfait pour ça. C'est une clé de voiture caméra. Elle a un bon objectif, donc je devrais avoir de belles images de notre suspect. C'est parti! Bienvenue. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Je viens voir ce que vous avez. On a un catalogue. D'accord. C'est lui? Oui. Merci, je vous en prie. Vous savez à quoi ça ressemble, les chrysanthèmes? Oui, je peux vous rajouter un chrysanthème. Et vous avez besoin de quelque chose? Non mais encore des tatouages, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ça? J'ai un tatouage chasseur de lapin blanc.
Chasseur de lapins? Jessica veut que je le recouvre. Qui ça? Ma copine, elle l'aime pas trop. Hors de question de le recouvrir. C'est mon tatouage, c'est moi la proie qui l'a baisé. Waouh, on l'applaudit! Allez, on l'applaudit! Ouais! Wouhou! En tout cas, il m'a l'air, lui, d'être clair dans dans sa relation, hein. Je pense que c'est juste qu'il a peut-être pas... Enfin, il n'arrive pas à mettre un terme à ses relations devenues amicales avec ses ex. Peut-être qu'il est trop con, en fait. C'est tout. Après le salon de tatouage, il est rentré chez lui, mais il est ressorti au bout de quelques heures. D'accord. Je peux pas le suivre dans ce parking. Il n'y a pas assez de place. Je dois trouver autre chose. C'est pas mal. Allez, voyons ce qu'il nous réserve pour cette nuit. D'accord. C'est bien Dayon Drake. Ok, je l'ai perdu de vue, mais il a l'air d'être seul. On dirait bien que c'est sorti au bar ce soir. Mais j'ai ma clé caméra. Oh, pardon, j'ai mis pause. Comment tu vas? Ça va. Merci. Bien frais? Je sais que c'est comme ça que tu les aimes. J'ai pas oublié. On recommence à s'embrouiller, toujours pour les mêmes conneries. Elle pense encore que je la trompe ou je sais pas quoi. Tu ferais mieux de la quitter, arrête de te faire du mal. Tu serais plus heureux avec moi. Tu le sais déjà. Bah non, sinon il t'aurait déjà pas quitté, enfin tu serais pas son ex du coup. Je sais pas ce que tu racontes, toi. Elle force, hein. Madame qui est fière d'être une proie blanche. C'est quoi ces gens-là? Salut Jessica. Ça fait des jours que j'attends ça. Vraiment? Ouais. D'accord. Ah, on est... Quoi? Sans transition aucune, nous sommes au quartier général. Ok, tous sous la table. Il va y avoir du sang sur les murs. Mais laisse-moi te présenter Ken. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Viens t'asseoir, ma belle. Merci. Comment vous allez? Ça va, merci. Ça va merveilleusement bien. Mais j'ai quand même dit à Ken de venir. C'est un excellent spécialiste en relations de couple. Coucou Ken! Tonton Ken! Mouah, 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 mouah. Là, faut remettre de l'ordre. On a besoin de toi pour ce cas qui est plus que bizarre, là. Ce cas chelou, là. Tonton Ken, vends-nous du rêve. On compte sur toi. D'accord. Je suis là pour t'aider à analyser ce que tu ressens. On va parler de tes sentiments, de ton comportement et de tout ce qui aurait pu avoir une influence sur le fonctionnement de ta relation. C'est ça. Comment tu te sens? Ça va pas fort aujourd'hui, je suis pas heureuse. Oui, ça se sent. Ça me mine. Je me doute bien. Tu as l'air tendu. Ouais. J'attendais que tu me donnes des nouvelles, j'arrive plus à dormir. J'ai vraiment besoin de réponses. Alors on ne va pas traîner plus longtemps. Regardons ce qu'on a reçu. On a observé Dayon Drake et on l'a pris en filature. On dirait qu'il est arrivé à destination. Tu sais qui habite là? J'ai jamais vu cette maison, Tammy. Une très belle jeune femme lui ouvre la porte et lui souhaite la bienvenue avant de l'inviter à entrer. Putain, c'est qui ça? Je ne sais absolument pas qui c'est. Je ne la connais pas non plus. Ils discutent. Attendez, il est paysagiste, donc il est peut-être venu chez elle pour s'occuper de son jardin. Mais pourquoi il prend cette pétasse dans ses bras? Je trouve que tu t'énerves un peu vite, alors... Je vous jure, c'est ce que j'allais dire. Regarde comment t'es monté au créneau en 2-2. C'est pas sain tout ça, hein. Il n'y a pas de raison de lui en vouloir à ce point. Ça ressemble à un biais de négativité. Il peut faire n'importe quoi, tu vas le prendre de façon négative. Biais de négativité, tendance à être plus affecté par les expériences négatives que par les expériences neutres ou positives. Ça arrive à beaucoup de gens dans notre société. Moi y compris, hein. C'est qui cette femme? Je peux pas savoir. D'accord. Mais justement, on sait rien. Ouais. Mais après l'inspection du jardin, il est rentré à la maison. Et il est ressorti pour se rendre dans ce bar. Merci beaucoup. C'était génial. Je sais qu'il avait un petit concert. J'ai pas pu y aller. T'as tout déchiré. De temps en temps, on envoie nos complices à leur rencontre. Ça a donné quoi? On a appelé une femme qui correspond à ses goûts. Donc une blanche. Ok, j'ai compris. Et ensemble, on va écouter la conversation qu'ils ont eue. Chasseur de lapins blancs. Ça veut dire quoi? Que j'ai chopé quelques lapins au cours de ma vie. Donne ton numéro. T'es venu accompagner?
Non, je suis tout seul ce soir. T'es célib? Non, Vraiment? On se revoit au prochain concert? ça marche. Notre complice a échoué. Elle a essayé de le faire parler et de le pousser à franchir les limites. Elle l'a dragué de façon très agressive. C'est pour ça qu'il garde son tatouage. De quoi tu parles? Il utilise son tatouage à la con pour draguer des poufias, Tammy. T'as pas entendu? Mais elle a bu combien de litres, elle? On vient de te dire qu'on l'a poussé à le chauffer, à le draguer dans tous les sens. Il a remballé. T'es parti à l'ouest. Elle est venue, elle a dit, ah, c'est quoi ce tatouage? Il lui a expliqué le comment du pourquoi. Et après, basta. Je sais pas, on est avec qui, là, hein? J'ai plus besoin de ça. Jessica, ne jette jamais une bague à la poubelle. Tu peux toujours en tirer un bon prix. Tu fonces sans réfléchir et tu te dis, c'est fini. Est-ce que cette réaction est due à tes anciens traumatismes? Merci, Tammy, mais je veux plus de cette merde. Bah, fais-en un don, j'en sais rien, vends-la. Tu peux la faire fondre et faire des boucles d'oreilles, que sais-je. Non mais, je suis désolée, mais elle est hyper problématique, là. On a regardé la même vidéo? Il se passe quelque chose, Tammy. Tout ce qu'on a vu, c'est un homme, un rappeur, qui est venu donner un concert dans un bar, et quelques fans. Il n'a pas hésité à donner son numéro à une de ses fans. Pourquoi elle en aurait besoin? Cette pétasse peut se contenter de son nom de scène. Elle peut se démerder pour le suivre sur ses réseaux à la con. Elle a qu'à faire comme le reste de ses groupies. S'il donne son numéro, plus besoin de bague. Ne compte pas sur moi pour me lever une deuxième fois et te ramener gentiment ta foutue bague. Pas besoin. Mais tu devrais la garder. Le problème, c'est que tu t'es déjà inventé tout un scénario. Depuis le début, t'es convaincu qu'il a fait quelque chose de mal. Par contre, ils ont grave raison. Sa réaction est très, très, très excessive. Mais c'est vrai que quand même, il a donné son numéro de téléphone. C'est suspect. T'es persuadé qu'il te trompe, donc tu déformes toutes ses actions pour justifier tes soupçons. Il les aime blanches. Mais c'est bon, on peut continuer. C'est reparti. Et pourtant, il a recalé une blanche. Putain, j'arrive pas à croire que j'arrive à... Enfin, que je sors ces mots de ma bouche. Pourtant, il a recalé une blanche en disant qu'il était en couple avec toi, toi qui es une femme racisée, noire. Qu'est-ce que tu me choques, là? Faut débloquer, hein. Le jour suivant, il s'est rendu dans cette petite zone commerciale. C'est les lunettes que je lui ai offertes. Tu connais cette jeune femme? Oh, d'accord, très bien, génial. Cette meuf, c'est son ancienne copine stripteaseuse. Une espèce de salope qui veut qu'on l'appelle Yogi Bear. D'accord. Je la connais bien, cette grognasse. Ah, d'accord. J'ai un tatouage chasseur de lapin blanc. Ouais, il parle de son tatouage de débile. Il est vraiment nul à chier. Jessica veut que je le recouvre. Qui ça? Ma copine, elle l'aime pas trop. C'est un tatouage de merde. Pourquoi elle bloque sur des trucs à la con? Je peux le recouvrir si vous voulez. Non, c'est mort. C'est comme vous voulez. Hors de question de le recouvrir. Quoi? C'est mon tatouage, c'est moi la proie qui l'a bêté. Faut pas se précipiter. On ne sait toujours pas s'il t'a trompé ou s'il est toujours fidèle. Il n'y avait pas vraiment d'interaction suspecte ou de gestes qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai. Il n'y a rien qui permette d'affirmer « oui, il est infidèle ». Mais il donne de son temps à une autre femme. Oui, c'est une sorte de micro-infidélité. Je pense que passer sa journée avec quelqu'un d'autre n'est pas normal. Donc, je comprends ton point de vue. Mais ce n'est pas physique. Je suis d'accord. Rien ne prouve qu'il est infidèle, c'est trop tôt. Je le savais, putain! Je le savais! J'en reviens pas. C'est vraiment une salope. Ok. Tammy, laisse-moi partir. Je vais l'allumer, c'est terminé. Moi aussi, je peux jouer à la conne. Il s'est foutu de ma gueule. Jessica. Je te jure que si je revois la gueule de ce connard, je vais le démonter. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Mais il a rien fait, il la trompe pas. Il est juste ami avec son ex qui force. C'est pas bien, enfin c'est malsain, c'est un peu bizarre. Mais... y a pas besoin de faire ce qu'elle a fait là. Malheur, oh là là. T'as réveillé la bête, Tammy. Tu sais très bien qu'il baisse cette salope, ça se sent. Regarde comment tu réagis, tu vas trop loin. Et alors? Tu te précipites. Je vais péter un plomb, je vais le tuer. Assieds-toi et souffle un coup. Mais non madame, mais ça va pas ou quoi? Et moi ça me fait peur, hein, premier degré, hein. Ça va trop loin là. D'accord. Tu as pris ta décision. Normal. Écoute-moi, je t'ai laissé te défouler 2 minutes. Je suis désolée, Tammy, mais il abuse. Je ne veux pas de tes excuses. Je tremble. Ce que je veux, c'est que tu te calmes et que tu te taises. D'accord. Rien à foutre de cette bague. Je vais finir par la garder pour moi. Fais-toi plaisir, ma belle, je te l'offre. Arrête. Tu m'as sauvé la vie. Jessica, écoute-moi. Je veux que tu vois toutes les vidéos.
Mais je veux être sûre que tu seras capable de le supporter. Tu crois que je le peux? Je peux pas deviner. Mais c'est vrai qu'elle a un comportement très violent, hein. Moi, je suis pas rassurée, les gars, hein. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est la même jeune femme que dans le salon de tatouage. Il est frais? Ça te plaît? Je sais que c'est comme ça que tu les aimes. J'ai pas oublié. Parce que tu connais ses goûts, pétasse. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ta vie familiale? Non, non. Elle pense encore que je la trompe ou je sais pas quoi. Elle m'en veut pour la vidéo que t'as envoyée. Ah, cette bouffiasse s'est filmée en dansant. Elle secouait son cul. Des os, pas des os. On recommence à s'embrouiller, toujours pour les mêmes conneries. Bon, monsieur, c'est pas une connerie, votre ex, hein, qui vous envoie des vidéos d'elle en train de twerker, c'est moyen quand même. Bah, on va mettre les choses au clair aussi, hein. C'est qui ce fou, là? Ferait mieux de la quitter. Tu serais plus heureux avec moi. Impose-toi. Je sais que je suis la meilleure meuf que t'aies connue, fais pas genre. Jessica te rend pas heureux. Elle est pas faite pour toi. Même si tu te remets pas avec moi, tu devrais te détacher d'elle. Elle veut le convaincre de me quitter et de revenir vers elle. Je pense qu'il connaît très bien ta façon de réagir, donc quand il a besoin de discuter, il s'adresse à quelqu'un d'autre. T'as qu'à dormir chez moi. C'est reparti. J'ai trop hâte de coincer cette salope. On l'a suivi quand il est reparti. D'accord? Il n'est pas resté dormir chez elle, il est rentré auprès de toi. Voilà. Et il l'a fait tous les jours. Il n'a jamais découché pendant la filature. Tammy, t'as vu les mêmes vidéos que moi? J'aime pas du tout ton attitude. T'as vu les mêmes vidéos que moi? Tous les soirs, il rentrait, il dormait avec toi. En fait, il garde les liens avec ses ex parce que peut-être il y a quelqu'un qui l'écoute. Toi, tu l'écoutes pas, meuf. Le mec qui rentre avec 10 minutes de retard, fais-moi sentir ta teub. Ça va pas ou quoi? Elle vient de lui dire, t'as qu'à dormir chez moi. Tu vois pas qu'elle est amoureuse de lui? Si, Eh ben du coup, c'est elle le problème. Mais ton mec, il la regarde, il lui dit ouais, mais moi je rentre chez ma femme. Voilà. T'es en couple avec elle ou avec lui? Si tu allais lui casser la gueule, va lui casser la gueule. Meuf, t'as voulu le frapper parce que tu voulais renifler sa teub. Oh, il est encore là avec toi. Il veut se marier avec toi. C'est nous les fous ou je sais pas. Elle est pas à fond sur lui, là? Je pense que si. Donc, Tammy, est-ce que ce mec me trompe? Nous n'avons pas une seule vidéo où on le voit avoir des rapports sexuels ou être intime avec une autre femme. Il n'y a pas de preuve. Mais est-ce que je pense que cette jeune femme dépasse les limites? Oui, elle est extrêmement irrespectueuse. Je me demande ce que pense Dayon Drick. Parce qu'il la laisse faire. Et il entretient cette relation. c'est peut-être de l'infidélité émotionnelle. J'ai deux solutions à te proposer. Tu peux aller voir Yogi Bear et discuter avec elle. Si vous arrivez à vous mettre d'accord, vous pourrez parler à Dayon Drick ensemble. On appelle ça l'alliance. Tu fais équipe avec Yogi Bear et... Ça va clairement pas le faire, ma belle. D'accord, j'ai aussi une autre solution. On continue la filature, et si jamais on s'aperçoit qu'il passe encore la journée avec Yogi Bear, je t'appelle dès que j'ai l'info, je passe chercher Ken, et on pourra tous aller... Me téléphone pas, viens me chercher. C'est ce que j'allais dire, t'inquiète pas. Ou envoie-moi sa position. Parce que je suppose qu'il va la revoir. Mais je ne peux pas savoir d'avance s'il le fera vraiment. Est-ce qu'il se tape, cette grosse pute? On ne sait pas s'il t'a trompé. Et tu dois arrêter de t'imaginer qu'il est infidèle tant que tu n'as pas de preuves concrètes. Tu n'as pas assez d'informations pour le juger coupable. Il a pas intérêt à l'être. Sors de mon bureau et rentre chez toi, d'accord? Quand mon équipe aura plus d'infos, je t'appellerai. Salut, Tammy. Mais en fait, tu veux quoi? Tu veux qu'on le force à te tromper, qu'on prenne des photos et qu'on te le montre pour que tu sois contente, pour dire que t'avais raison? Il est con, en fait. Il est juste con. Il est ami avec des ex, entre guillemets amis, parce que c'est les seuls, en fait, avec qui il peut avoir une conversation peut-être sensée. Comment tu vas? Je suis très contente de te revoir. Moi aussi. J'ai eu des nouvelles de mon équipe d'enquêteurs. Ils l'ont suivi. Et notre cher ami Moula est apparemment en compagnie de la jeune Yogi Bear. Donc, on passe récupérer Jessica. D'accord. Bonjour. C'est quoi cet accoutrement? Bon, déjà, je pense pas qu'elle vient pour la bagarre, alors. Hein. C'est pas un habit de bagarre, ça. Allez. Monte. Bonjour, Jessica. Mon équipe d'enquêteurs m'a appelé.
Ils ont découvert que Moula et Yogi Bear passaient à nouveau la journée ensemble. On va les rejoindre là? On va les prendre en flag. Ok. Comment tu te sens? Pas très bien. Je vais être sûre et certaine qu'il ne m'a jamais trompée. Mais tu vas faire quoi? C'est ça que tu vas faire? En fait, tu veux quoi? Regardez, même Ken, il se retient de rire. Il m'a dit qu'il était à son studio, tu sais. D'accord. On est en route pour son studio, là? Non, il n'est pas à son studio. Écoute, est-ce que cette relation est importante pour toi? Bien vu. S'il a été sincère et fidèle, oui, elle est importante. S'il s'avère qu'il n'a rien fait de mal, est-ce que tu es prête à ce qu'il y ait du changement pour le bien de votre couple? Oui. C'est l'occasion parfaite de le faire changer d'avis à propos de ta façon de réagir quand vous êtes en situation de crise. T'as compris? Mon équipe est déjà sur place. J'ai demandé à mes complices de les surveiller depuis l'intérieur, avec des caméras. Ça nous permettra de les observer discrètement et en direct, parce qu'on pourra tout voir grâce à cet écran. D'accord. Tu vas pouvoir les écouter et les regarder en toute tranquillité. Tu iras leur parler quand tu te sentiras prête à les affronter. C'est toi qui décides, d'accord? Ça marche. Parfait. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Moi, je déteste le mensonge. Mais là, limite, je pourrais le comprendre, le mec. Parce que j'ai l'impression que le moindre truc serait une source à embrouille. Si elle lui casse pas la tête quand il lui dit il va au studio, à chaque fois, il lui dit je vais au studio. Je pense sincèrement que c'est même pas pour faire des bails ou quoi. Hein. C'est vraiment, ouais, un instinct de survie, ouais, peut-être. Ma parole. Ok, on est arrivé. D'accord. Je veux que tu regardes ce qui se passe Ok. avant d'y aller. D'accord. Voilà ce que mes complices peuvent voir de l'intérieur. Hey, ça va, toi? C'est qui, putain, c'est elle? Elle se fait des tresses maintenant. Tu viens là quand ça va pas. Il se passe quoi? Tu sais déjà, j'ai besoin de parler. Elle se colle un peu trop contre lui, Tammy. Elle est toujours en colère. Tu sais pas ce que c'est, moi je vis avec elle. T'es pas obligé. Tu peux faire tes valises et rentrer à la maison, mais tu le fais jamais. Parce que t'aimes ça. Je savais bien que t'étais dingue. Je suis pas folle. Mais vous devriez faire une pause. Laisse-la se démerder avec ses gosses. Mais j'aime ma famille. J'en ai assez vu. On y va. Attendez. Meuf, rentre pour lui défoncer sa tête à elle. Si tu veux, y a pas de souci. Mais lui, il a dit non, j'aime ma femme, j'aime ma famille, les gars. En fait, il cherche une oreille à qui parler. C'est tout. C'est parti. Ken va te laisser y aller en première. Je t'ouvre. Laissez-moi sortir. Je vais te défoncer, salope. Non, mais je suis d'accord que lui, il dit rien et que c'est problématique, hein. Mais je pense sincèrement qu'il écoute même pas. Lui, il veut juste... je pense qu'il est malheureux, il souffre et il sait pas vers qui parler. Il est con, mais il est pas méchant. Il est con. En tout cas, c'est le premier cause direct infidélité où la personne n'est pas infidèle, les gars. Vous devriez faire une pause. Laisse-la se démerder avec ses gosses. Va te faire foutre, poufias. Ça y est. Je vais te déboîter. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fous avec cette connasse? À ton avis, meuf? C'est elle qui t'envoie des vidéos de twerk, enfoiré? T'ai déjà dit que c'était une vieille vidéo. Et alors? Tu me fous la honte, t'as crié pour rien. Arrête de tripoter mon mec. Bébé, C'est moi qui ai la bague. Mais moi, j'ai le tatouage et je l'ai eu la première. Alors, tu vas faire quoi? Ah, ridicule. C'est quoi ce truc-là? Imaginez, elle est énervée, genre... Elle fait comment pour le tatouage? Elle s'est poussé une barbe. Un collier. C'est chaud quand même. Je vais te défoncer, salope. Ça va trop loin, on y va. D'accord. Salope. Ça suffit, du calme, qu'est-ce qui se passe Il ici? y a une cinglée qui s'est pointée. La ferme, toi. Désolé pour le dérangement. Désolée à tous ceux qui ont pris des coups, mais j'espère que vous avez aimé le spectacle. Tu vas me rembourser mes ongles, connasse. Viens là. Clairement pas. Oh, attention par là. Moula, je m'appelle Tammy Roman et tu es filmée pour Caught in the Act Infidélité. Alors que le mec n'est pas infidèle. Mais bref, il y a eu du cassage d'ongles. Et on a failli, blesser mon Ken, hein. Attention, hein. Jessica a fait appel à mes services parce qu'elle n'est pas sûre que tu es toujours fidèle. Donc on t'a pris en filature. Ils ont eu de la chance. Et on vous a vus Si vous étiez pas là, je les défonçais. tous les deux. Et c'est plus que louche. Parce que tu passes du temps avec cette jeune femme que Jessica appelle Yogi Bear. Non, c'est seulement Yogi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est ton ex? Ouais, On est potes. on est restés amis, c'est tout.
D'accord. Et quand ça va pas, je prends du temps pour moi et je traîne avec des amis pour me détendre. Ok, donc même elle, qui est un petit peu forceuse, son ex le dit, ouais, on est meilleurs potes, quoi, on est restés potes. Elle allume, elle le machin et tout, mais officiellement, elle le sait très bien, c'est des meilleurs potes. Juste, elle aime pas sa nouvelle meuf, quoi, voilà. Donc, tu as l'impression de ne pas avoir assez de liberté au sein de ton couple? Non, c'est pas vraiment une question de liberté. Ma fiancée, je lui offre une bague. Elle, c'est juste une amie. Je vais être honnête avec toi, on a regardé ce que vous faisiez et on n'a pas trouvé de preuves qu'on peut qualifier de compromettantes. Quelle pétasse! Donc on ne peut pas affirmer avec certitude que tu la trompes, mais tu fais des micro-infidélités et tu mens. Des micro-infidélités. Tu lui envoies des vidéos de toi qui twerk. Asseyez-vous. Jessica, J'en étais sûre. je sais que tu veux retourner le voir. Et je vais rien leur faire, je te le promets. Je t'ai vu les agresser. Parce que c'est fini. Tu pourrais au moins l'écouter. Mec, Il a dit que tu te comportais tout le temps comme ça. Que tu t'énervais sans raison. Et que t'avais des réactions disproportionnées. putain, elle m'a cassé des ongles. Il coûte $200, Poufias. Elle en a rien à foutre de ce que Ken est en train de lui dire, hein. Elle a intérêt à me rembourser, putain. Tu sais très bien qu'il est fiancé avec Jessica. Je l'ai félicité quand il me l'a annoncé. Mais on a tout entendu. Tu lui as dit, tu serais plus heureux avec moi. Tu sais qu'elle n'est pas faite pour toi. Tu ne crois pas que tu dépasses les limites de l'amitié, là? Non, parce que j'ai jamais dit qu'il devait se remettre avec moi. Vous avez pas forcément le contexte, on se parle à cœur ouvert. T'as qu'à venir dormir chez moi? Tu te fous de notre gueule, toi? Tu veux te remettre avec lui? Dans l'hypothèse où il le voudrait aussi, est-ce que tu serais prête à t'engager avec lui? Il faudrait qu'on ait une discussion avant, mais peut-être. Ton hésitation veut tout dire. Je Eh sais oui, pas. tu ne dis pas non. Mais notre amitié est plus importante que le reste. J'hésite parce que moi, je réfléchis avant de parler, histoire de pas avoir l'air bête. D'accord. Tu ne veux pas être avec elle? Tu veux rester avec Jessica? Qui voudrait être avec elle? Je ne te parlais pas. Et tu as dit que tu réfléchissais avant de parler. Donc, tu ferais mieux de te taire. Il y a tout le monde qui est en train de partir en couille. Vas-y, t'inquiète, qui est en train de taper sur la table. Elle qui va commencer à sortir des punchlines. Tu allais dire quoi? J'avoue qu'on a souvent des problèmes de couple. Je me fais toujours accuser de la tromper alors que je fais rien de mal. Il peut même pas voir sa grand-mère sans qu'elle vienne lui prendre la tête. C'est un vrai bordel. Je lui explique tout le temps. Je veux que tu sois ma femme, mais tu te comportes pas comme une femme à marier, là. La grand-mère? Elle fait des crises de jalousie quand il doit aller voir sa grand-mère? Mais madame, là, c'est la psychiatrie, c'est l'asile, là, qui vous attend. Et ça me paraît dingue, parce que je l'aime. Je suis prêt à me tenir à carreau et faire tous les efforts possibles pour qu'on ait un avenir commun. Fais-toi pousser des couilles et pose-les sur la table. Putain, mais foutez-la dehors! S'il vous plaît, venez m'aider. Pour le moment, Salope. ce serait contre-productif d'y retourner. T'es sur les nerfs. T'as plus d'eau? J'ai besoin d'air, mec. Je vais marcher. D'accord, mais je reste avec toi. Retenez-la. Et c'est pas ton pote, Ken, hein. Parle bien avec ta bouche, toi, hein. 2 fois que tu l'appelles mec. C'est soit monsieur Ken. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Reculez. Jessica. Allez, Désolée, je le referai pas. j'ai du mal à y croire. Je vais bien, je peux rester là. Vaut mieux pas. Je vais passer par-dessus. Suivez-la. Je suis prête à escalader le mur si vous me retenez pas. Arrêtez. Dans mes putains de bottes à 300 balles. Bah oui, mais bon, tu savais très bien que t'allais faire la bagarre, fallait mettre un jogging Primark. Oh, c'est bon, les ongles à $200, les bottes à $300, en plus elles sont pas belles. Merde! Asseyez-vous. Je peux pas rester assise. Comme si j'allais t'obéir. T'as trop cru, mec. T'as de la chance que j'ai de belles chaussures. Je me bats pieds nus. C'est dingue, je sais. Au secours. C'est quoi? C'est quoi ça? Y a quoi dans l'air? Tout le monde est fou, hein. Tu m'étonnes que lui, il est high as fuck. Regardez-le. Écoute-moi bien, Moula. Je veux que tu me répondes sérieusement. Tu as des discussions intimes avec une autre femme et tu lui parles de ton couple. Pourquoi ce n'est pas avec la personne concernée que tu communiques et pourquoi tu ne lui dis pas comment tu te sens? Comment discuter si elle écoute pas? Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Elle est irrationnelle.
On reparle toujours des mêmes sujets et on tourne en rond. Mais tu veux quand même rester avec elle, n'est-ce pas? Écoute, Je sens que tu n'es pas sûr, tu devrais lui parler. je pense que ça va dépendre d'elle. Je la laisse décider. Je veux voir si elle est prête à m'aimer et à me respecter. Parce que c'est toujours Ouais. comme ça que ça se passe? Ouais, mais il y a des périodes où ça va, tu sais. C'est calme pendant quelques mois. Et elle finit par péter un câble. Elle va me dire « Tu commences à t'éloigner de moi. Comment ça? Je suis bien avec toi. J'ai pas de raison de te tromper. » Mais faut que ça s'arrête, parce qu'à force, elle m'isole de toutes les personnes que j'aime, sous prétexte de vouloir rester entre nous. Donc ouais, j'ai besoin de me confier à quelqu'un de temps en temps. Et si je peux pas en parler à ma femme, j'en parle à qui? Je comprends ton point de vue. Elle refuse d'entendre que tu as besoin de parler. Donc elle croit que tu as une relation avec cette femme. Elle ne se sent pas respectée. Surtout de la part de cette jeune femme, elle trouve qu'elle va trop loin, parce qu'elle sait très bien que tu es en couple. Elle est complexée. Et je pense que tu sais pourquoi. Elle t'a déjà parlé de ce qui s'est passé avec sa dernière relation? C'est du passé. Si elle va toujours pas mieux, je peux pas guérir ses complexes. Bah oui, attendez, lui, il est pas responsable. Moi, vraiment, je vous dis la vérité, là, il commence à me faire de la peine, hein, le mec. Hein. Un moula, miskin, hein. Vraiment, hein. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il dit qu'il t'aime. Il dit beaucoup de conneries. Il est peut-être sincère quand il dit ça. Il y a beaucoup d'enfoirés prêts à mentir. Je sais que c'est dur d'avoir confiance. Mais la méfiance va rien arranger. Je peux pas régler vos problèmes comme ça. Comment je dois faire? Dis-moi. En communiquant. D'accord. Comme elle, quand elle raconte de la merde? Elle lui parle au moins. Elle dit que des conneries. Mais calmement. Elle m'a expliqué d'où venait sa peur et ses complexes. Toutes tes anciennes copines étaient blanches. C'est pas vrai. Et ton tatouage, chasseur de lapins blancs? Je l'ai toujours. Mais c'est pas un tatouage sérieux. C'est une blague d'un de mes potes à la base. Tu sais parler aux filles blanches, toi. T'es un chasseur de lapins blancs. Ça va pas plus loin. Mais tu as une préférence? Non, pas du tout. Vraiment? Je veux une belle femme qui me respecte. Et pour qui je peux faire de même. Ok, d'accord. Je veux que tout soit bien clair, donc je vais demander à Yogi de revenir pour en parler. C'est débile. En fait, sa seule erreur à ce mec, c'est d'être tombé sur deux folles, la vérité. Yogi, viens par ici. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez été en couple. Mais cette relation est censée être terminée. Donc, elle a l'impression que tu piétines la sienne, que tu menaces sa relation avec Moula en continuant d'être présente. Mets-toi à la place de Jessica. Essaye d'imaginer que tu es en couple avec lui depuis 1 an et demi. Tu serais mal à l'aise aussi. Ça te dérangerait qu'il se confie à son ex, non? Il t'a pas tout dit. Il m'a déjà fait le coup. Il traînait avec elle. Pendant qu'on sortait ensemble, il a commencé à la fréquenter avant d'avoir le courage de me quitter. Moula, tu m'as caché des informations. C'est pas normal. On est d'accord. Il était en couple avec elle et il a trompé avec sa meuf actuelle. Mais attendez, c'est... Oulala! Elle sort d'une relation toxique où elle fait plus confiance aux hommes, elle se met avec un mec qui est déjà en couple. Tu m'étonnes qu'elle a pas de... Elle a pas de sécurité, elle se sent pas en confiance aussi. Eh, vas-y, vous... Oh, vous m'avez tout saoulé, là! Il t'a pas tout dit. Il traînait avec elle pendant qu'on sortait ensemble. Moula, tu m'as caché des informations. On couchait toujours ensemble et on était clairement en couple quand il l'a rencontrée. Vous êtes restés ensemble pendant combien de temps? Presque 1 an. Il faut que la relation soit officielle pour qu'on puisse parler d'infidélité. Tu t'enfonces tout seul, là. Alors, Moula, est-ce que tu couches avec Yogi? Non, Depuis que tu es avec Jessica, tu as fréquenté d'autres femmes? jamais. Je pense que le meilleur moyen de régler cette affaire est d'en discuter avec les deux filles. À condition que Jessica accepte de m'écouter. Je vais lui demander de revenir et on va voir si on peut trouver une solution. Mais attendez, est-ce que déjà Jessica, elle savait que lui, il était en couple encore avec elle? Oula! Ils m'ont donné mal à la tête. Oh, Moula, tu m'as trahi! Carrément, j'avais de la peine pour toi. On va mettre tout le monde sur le bûcher, sauf Tammy, sauf Ken et la sécu. Le reste, et les caméramans, bien, et les ingé son, bien évidemment. Tout le reste, au feu! Est-ce que la conversation va être productive? J'espère. J'espère vraiment. Viens. Je veux que vous restiez concentrés sur votre histoire.
Parce que c'est pour la sauver qu'on est là. Si tu es venu me voir, c'est que tu tiens à lui. Qu'est-ce qui se passe, Dayan Drake? Je t'aime. Et tu lui dis ça aussi? Clairement pas. Restez concentrés sur vous. C'est toi que j'aime, Dayan Drake. Je regarde jamais les autres. Alors prouve-le. Si tu veux du sérieux, sois sérieuse. On s'aime ou on s'aime pas. Je t'ai offert une bague. T'es la femme que j'aime. J'ai ton nom sur ma putain de gueule. La fameuse bague. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais. Vous devez faire des efforts l'un pour l'autre. Donc, ça veut dire que quand il y a des problèmes, tu dois communiquer. Il t'a demandé en mariage. Et en parlant de ça, j'ai ramené ta bague parce qu'il t'aime et qu'il veut rester avec toi. Je te la rends. Fais-en ce que tu veux. Tu m'aimes? Tu veux qu'on aille plus loin? On est ensemble ou pas? Je te laisse choisir. Si tu dis à cette fille que c'est définitivement terminé, je suis d'accord pour remettre ma bague. Appelez-la. Yogi, Viens voir. parlez-en ici pour que Jessica entende ce que tu vas dire. Faut qu'on arrête de se voir. Ça changera rien à ma vie. Tant mieux. Courage, prends soin de toi. D'accord. Toi aussi. J'ai pas de raison d'être triste. C'est pas grave, je le vis bien. C'était pas pour me remettre avec lui que je lui parlais. Je veux pas être sa femme ou quoi que ce soit d'autre. Et il m'appellera. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle aussi, elle a bu tout le bar. Hein. Non mais les gars, sachez que depuis tout à l'heure, on est en train de s'embrouiller alors qu'il n'y a pas de tromperie. Je le connais bien, je sais d'avance. Et vous savez ce que je lui dirais? Démerde-toi, mec. Tu l'as cherché. Salut. Alors c'est réglé? Tu vas remettre ta bague? Allez, Moula, t'as pas encore fini. Et voilà, vive l'amour. On s'en va. Oui, c'est vrai. Je dois apprendre à contrôler ma colère. Mais pour ça, j'ai besoin qu'il me traite bien et qu'il se comporte comme il faut pendant nos fiançailles. Ça m'aiderait. Je suis sérieux, je l'aime à en mourir. Et même si je suis que leur beau-père, j'adore nos gosses. Je veux qu'on fasse des efforts, parce que je sais qu'on pourrait être heureux ensemble. Je suis contente. Ça se mérite, le bonheur. Mais comment elle fait? Parce que moi, quand je me mets dans ce niveau de colère, ça m'est déjà arrivé, hein, attention, hein, voilà, personne n'est parfait. Moi, quand je me mets dans un tel niveau de colère, dans un tel état de colère, il faut attendre au moins 3 jours avant que je souris comme ça. Hein. Alors si je me mets dans cet état de colère à cause d'une personne, mais là, il faut au moins 2 semaines avant que ne serait-ce qu'on se regarde, sans se sauter dessus comme des chats. Allez, on rentre. Ah ouais, ça s'est terminé comme ça, quoi. Même pas, voilà, je vous conseille de voir des psychologues, de faire une thérapie de couple, je sais pas, un cours de gestion de la colère, non. Tout est bien qui finit bien. Wow! 3 mois plus tard. Mais pourquoi c'est lui qui décroche? C'est pas lui qui a fait appel à Tammy? Ma belle, c'est une entrée en beauté, ça magnifique. Ah bah dis donc, genre elle a fait style, vas-y décroche et fait comme si que t'étais tout seul. Et moi après j'arrive en bombe. C'est le diable ou quoi elle? Je m'apprêtais à lui demander « Est-ce que vous êtes toujours ensemble ?» Mais je crois que j'en ai pas besoin. Alors, comment ça se passe pour vous deux? Ça va super bien. On est sur la bonne voie. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a décidé de suivre une thérapie de couple ensemble. D'accord. Si tu veux que ta relation fonctionne vraiment, tu dois apprendre à écouter. Tu le sais déjà. Oui. Mais ton partenaire doit aussi t'écouter. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Donc vous n'avez pas eu de problème depuis la dernière fois? Non, mais on a fini par avoir des nouvelles de Kathleen. Yogi. Elle m'a envoyé un message privé pour me dire qu'elle attendait un bébé de son mec. Donc... Oh, d'accord, c'est bien. Et elle est passée à autre chose? Ça vous a permis d'être rassuré? Donc Moula, tu vas enfin retirer ton tatouage chasseur de lapin blanc? Attendez, quoi? À quel moment l'autre elle a envoyé un message à l'autre pour lui dire hey, je suis enceinte? Les folles du bus, les folles de la gare. Ouais, il va l'enlever.
Eh mais c'est à lui que je pose la question. Je te réponds parce que c'est moi qui le fais recouvrir. Elle va me payer le tatouage. Pas besoin de vous justifier. Je vous laisse gérer. Je suis pas là pour vous faire une séance de psy. Je prends des nouvelles, c'est tout. T'inquiète, on t'adore, Tammy. Et vous avez l'air de vous en sortir. Alors, je vais vous laisser là parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Et comme vous êtes à l'hôtel, je suppose que vous avez d'autres choses à faire. D'accord? Au revoir. On t'aime, Tammy. Salut. Arnaqueur, prenez garde. Sachez, voilà, pour clôturer cet épisode, que ce style de comportement n'est pas une relation normale, c'est pas des comportements sains, ce n'est pas normal dans une relation. Sachez-le. On ne banalise pas les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc 3919, essayez de vous faire aider et surtout sortez très vite. Vite de cette situation. Je suis choquée. L'épisode, vraiment, il était grave divertissant et tout. Les embrouilles à la con entre les deux meufs. Franchement, c'était du bon drama comme on aime. Mais avec le mec au milieu, moi, ça m'a plus gêné qu'autre chose. J'aime pas, parce que je vous jure, ça, c'est pas normal dans un couple. Non, mais c'était un épisode what the fuck. La vérité, vraiment digne vraiment d'une fin d'année. On nous a gâtés, là. Hein. Et premier épisode où il n'y a pas d'infidélité physique. C'était un teubé, mais pas un fils de piou-piout. Merci pour toute cette année. Merci d'être toujours à mes côtés, d'être toujours au rendez-vous. Merci pour votre bienveillance, votre participation. Merci pour votre force. Merci encore d'avoir passé cette année à mes côtés, avec moi, à faire en sorte qu'on passe des moments merveilleux dans cette navette. J'espère que ça va continuer encore longtemps, qu'on va passer une nouvelle année ensemble, qu'on va faire de grandes choses et qu'on va continuer à s'amuser, à se divertir, à rire. Merci du fond du cœur. Merci pour tout. Merci. Voilà. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. On se retrouve en 2026. Ciao la navette. Bisous, je vous aime. Ciao, bitches.